Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser la fonction indirecte pour créer un résumé de vente des produits. Alors, on a tout simplement créé ce classeur, voilà, contient les ventes des voitures, camions et avions pour chaque continent. Alors, pour le continent AS qui est l'Amérique du Sud, on a donc les ventes pour les voitures, camions et avions qui sont représentées. Il est important de savoir que ces données sont représentées dans les plages D7 à E9. Donc, on a les ventes pour les voitures, camions et avions pour le continent Amérique du Sud. Pour l'Amérique du Nord, on a effectivement les mêmes ventes, voitures, camions et avions. Il est important de savoir également que on a tout simplement les mêmes ordres. On commence par les voitures et puis on termine par les avions. Également, la plage de données est tout simplement les plages D7 à E9. Donc, pour le continent AN que j'ai abrégé Amérique du Nord, on a effectivement les ventes des voitures, camions et avions pour les mêmes plages de données, c'est-à-dire D7 à E9. Alors, je vais au niveau du continent de l'Asie, j'ai les mêmes données, le même type de données, voitures, camions et avions. Et non, on a les ventes qui se retrouvent dans les cellules D7 à E9. Donc, vous pouvez constater que les ventes diffèrent d'un continent à un autre. Donc, on parle en Afrique, autant pour moi, on a soumis. En Afrique, on a donc effectivement également les ventes des voitures, camions et avions qui s'étendent dans les plages D7 à E9. Et enfin, on a l'Europe où on a effectivement les ventes des voitures, camions et avions qui s'étendent dans la même plage donnée D7 à E9. Maintenant, on aimerait donc résumer, n'est-ce pas, les ventes de ces différents produits pour chaque continent. Donc voilà, ici j'ai entré les continents dans la ligne 6 où on a AS, le continent de l'Amérique du Sud. Ensuite, dans la colonne F, on a le continent de l'Amérique du Nord. Et dans la colonne G6, on a l'Asie. H6, on a l'Afrique et enfin I6, on a l'Europe. Alors là, j'ai répertorié les différentes données. Les voitures se trouvent effectivement dans les différentes feuilles de calcul. Les voitures se trouvent dans la cellule E7. Donc si je me place au niveau de le continent Amérique du Sud, dans E7, j'ai bel et bien les ventes des voitures. Donc au niveau de l'Amérique du Nord, dans E7, j'ai bel et bien les ventes des voitures. Voilà. Dans l'Asie, dans E7, j'ai bel et bien les ventes des voitures. Donc, c'est la raison pour laquelle j'entre ici tout simplement E7 pour voiture, ensuite E8 pour le camion et enfin E9 pour les avions, qui représentent effectivement les données contenues dans chaque feuille de calcul. Alors, par rapport à chaque produit, on va donc voir comment résumer, c'est-à-dire résumer les différentes ventes. Donc ici, on va afficher les ventes des voitures pour l'Amérique du Sud. Ensuite, on va afficher les ventes des voitures pour l'Amérique du Nord, pour l'Asie, pour l'Afrique et enfin pour l'Europe. Ainsi de suite, on va afficher les ventes des camions pour l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et enfin, on va afficher également les ventes des avions pour l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ensuite, on va afficher pour l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Afrique et enfin l'Europe. Alors, pour cela, chaque continent a ses propres feuilles de calcul, comme vous pouvez le constater. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut résumer toutes ces données dans une seule feuille de calcul que j'ai appelée résumé. Alors, dans la feuille de calcul résumé, on va tout simplement écrire une formule qui va tout simplement résumer les différentes ventes des différentes feuilles de calcul. Alors, pour le faire, j'ai fait également dans l'une des précédentes vidéos, on va utiliser la fonction indirecte. Voilà, autant pour moi. J'utilise dans la fonction indirecte. Alors, j'entre les références des tests. Ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux tout simplement entrer E6. E6 ici, qui représente le continent l'Amérique du Sud. Alors, j'entre les références. Je fixe au niveau de la ligne. Voilà. Au niveau de la ligne, ça veut dire qu'après E6, je vais aller à F6, ensuite G6, ensuite, lorsque je veux la copier, ensuite H6 et enfin I6. Alors, E6, je concatène donc. Je concatène E6, ensuite j'entre tout simplement mes guillemets pour entrer le point d'exclamation. Voilà. Et je concatène également ensuite avec la cellule C7. Alors, C7 ici représente tout simplement les différentes plages de données pour les ventes des voitures. Je fixe donc au niveau de la colonne, parce que la référence est fixée au niveau de la colonne. Donc, on va aller ensuite à C8, ensuite C9. Alors, j'explique la formule. Il est également important de savoir que lorsque vous voyez tout simplement ce point d'exclamation dans une formule, cela fait tout simplement qu'il s'agit d'une feuille de calcul. Donc, c'est-à-dire que E6 représente tout simplement la feuille de calcul. Voilà.
qu'on concatène donc avec la cellule C7. Donc, c'est-à-dire que cela représente donc la feuille de calcul E6, la feuille de calcul E6 qui est AS, qui contient effectivement l'Amérique du Sud, c'est-à-dire que la feuille de calcul Amérique du Sud, voilà. Ensuite, on va sélectionner, dans la feuille de calcul Amérique du Sud, on va sélectionner la cellule C7, voilà, qui contient les données E7, c'est-à-dire qu'on va sélectionner donc E7 dans la feuille de calcul Amérique du Sud. Alors, dans cette cellule, on va donc créer, cette formule va donc créer la formule indirecte AS, point d'exclamation E7. Cela signifie tout simplement que cela va afficher la valeur de la cellule A7 pour la feuille de calcul AS qui est l'Amérique du Sud. Je ferme donc la parenthèse et je clique sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, cela affiche 100. Donc, si on revient dans la feuille de calcul AS qui est l'Amérique du Sud, on va bel et bien voir que les ventes des voitures représentent 100. Donc voilà, cela affiche effectivement 100. Je peux donc copier vers d'autres cellules. Si on vient tout simplement au niveau de la feuille de calcul AN qui est l'Amérique du Nord, on aura tout simplement les ventes de voitures qui est de 200, bel et bien. Voilà, ici on vient au niveau de l'Asie, les ventes de voitures représentent 500. Voilà. Au niveau de l'Afrique, les ventes de voitures représentent 100. Et enfin, au niveau de l'Europe, les ventes de voitures représentent 80. Voilà, on a bel et bien les données qui sont représentées. On peut donc copier tout simplement cette formule vers d'autres cellules. Hein. Voilà, on aura bel et bien les ventes pour les ventes des camions dans la feuille de calcul AS qui est l'Amérique du Sud. Si on regarde les camions, on a bel et bien 150 et les avions 200. On a bel et bien 150 et 200 pour la feuille de calcul AS qui est l'Amérique du Nord. Alors, comme je vous le disais, la formule veut tout simplement dire que E6 ici, qui est tout simplement AS, représente donc la feuille de calcul AS, vu que on a tout simplement ce point, c'est-à-dire que dans la feuille de calcul AS, sélectionne la cellule E7. Donc, si je veux évaluer, on peut également évaluer. Hein. Donc, pouvoir évaluer, voilà. Indirect, voilà, je clique sur évaluer. Comme vous pouvez le constater, ça passe à la feuille de calcul AS, qui est bel et bien la feuille de calcul Amérique du Sud. Voilà. Ensuite, j'évalue. Comme vous pouvez le constater, ça passe de A7 à E7. Voilà. On aura donc la feuille de calcul, comme vous pouvez le constater ici, AS, E7. C'est-à-dire que dans la feuille de calcul AS, sélectionne la cellule E7. Donc, ça renvoie effectivement 100. Voilà. En quelque sorte, comment donc répertorier les ventes avec la fonction indirecte. Alors, on a également cette autre feuille de calcul qu'on va également utiliser une autre astuce, voilà, pour répertorier les ventes. Alors, dans cette feuille de calcul, on peut donc créer le même tableau de manière différente. Alors, on va donc automatiser la génération des adresses des cellules à partir desquelles extraire les voitures, les camions et les avions en copiant tout simplement une formule adresse. On va concaténer la formule adresse, la formule ligne, colonne, voilà, pour afficher les adresses des cellules. Pour afficher les adresses des cellules, voilà. Donc, au lieu d'entrer directement ici E7, E8 et E9 comme on l'a fait dans résumé 1, on va donc entrer tout simplement une formule avec la fonction adresse. Voilà. Excel décrit la fonction adresse comme une fonction qui crée une référence de cellule sous forme de texte en fonction des numéros de lignes et des colonnes spécifiées. Donc, on aura donc l'adresse pour le numéro de ligne. On va entrer également la fonction ligne. Voilà, je fais mes parenthèses. Ensuite, j'entre le numéro d'index de colonne. On va entrer également la fonction colonne. Voilà, je fais mes parenthèses. Colonne, ensuite, on entre tout simplement plus 2. Donc, je vais fermer mes parenthèses ici. Cela veut tout simplement dire que, je explique également la formule. Hein. Alors, lorsque je clique sur Entrée, voilà, cela génère donc la cellule E7. Alors, ici, on se trouve au niveau de la cellule C7. Adresse, ligne. C'est-à-dire que lorsque la fonction ligne entrée dans une cellule renvoie tout simplement la ligne de la cellule. Donc ici, on se retrouve effectivement à la 7e ligne. Et la fonction colonne, quant à elle, va entrer par lui-même entrer la colonne dans une cellule au retour. Le nombre courant dans ce cas, c'est tout simplement 3. Donc, on a effectivement
E7, c'est-à-dire que j'entre la ligne. Je me trouve également ici à la ligne 7. Cela va entrer tout simplement 7 pour la ligne. On est d'accord? Maintenant, au niveau de la colonne, vu que je me retrouve à la colonne C, donc j'entre tout simplement colonne C plus 2. Ça va faire tout simplement colonne C plus colonne D. Plus 1, on se retrouve à la colonne D. Plus 2, on se retrouve à la colonne E. Cela renvoie donc l'adresse E7. Donc, je peux donc copier les formules pour avoir E7, E8 et E9. Voilà, on se retrouve ici. Adresse, ligne, renvoie la ligne. On se retrouve à la 7e ligne. Et la colonne ici renvoie colonne plus 2, c'est-à-dire qu'on se retrouve ici à la colonne C. On aurait donc, on saute d'une colonne, on se retrouve à la colonne D. Si on saute également encore d'une colonne, on se retrouve à la colonne E. Donc, bel et bien E7. De même, ici, on aura donc E8 et E9. Maintenant, je peux donc entrer également la formule, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. C'était juste pour entrer les références ici, en utilisant la fonction adresse. Voilà, j'entre également la formule ici, comme tout à l'heure. On a indirect. Voilà, on entre donc E6, où on va fixer effectivement la ligne, autant pour moi, pour le continent AS, Amérique du Nord. On va concaténer pour afficher, n'est-ce pas, notre point d'exclamation, pour montrer qu'il s'agit effectivement d'une cellule dans une colonne. On concatène également. Donc pour moi, pour afficher cellule C7, voilà, on va fixer plutôt la colonne. Colonne, voilà, on ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. Je peux donc copier également les formules vers d'autres cellules. Et je descends pour afficher, voilà. Donc, on vient donc de résumer les ventes pour les différents continents avec la fonction indirect. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons donc nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.
de la feuille de calcul AN qui est l'Amérique du Nord, on aura tout simplement les ventes de voitures qui est de 200, bel et bien. Voilà, ici on vient au niveau de l'Asie, les ventes de voitures représentent 500. Voilà, au niveau de l'Afrique, les ventes de voitures représentent 100. Et enfin, au niveau de l'Europe, les ventes de voitures représentent 80. Voilà, on a bel et bien les données qui sont représentées. On peut donc copier tout simplement cette formule vers d'autres cellules. Hein. Voilà, on aura bel et bien les ventes pour les ventes de camions, dans la feuille de calcul AS qui est l'Amérique du Sud. Si on regarde les camions, on a bel et bien 150 et les avions 200. Donc, on a bel et bien 150 et 200 pour la feuille de calcul AS qui est l'Amérique du Nord. Alors, comme je vous le disais, la formule veut tout simplement dire que E6 ici, qui est tout simplement AS, représente donc la feuille de calcul AS, vu qu'on a tout simplement ce point, c'est-à-dire que dans la feuille de calcul AS, sélectionne la cellule E7. Donc, si je vais évaluer, on peut également évaluer. Hein. Donc, pouvoir évaluer, voilà. Indirect, voilà, je clique sur évaluer. Comme vous pouvez le constater, ça passe à la feuille de calcul AS, qui est bel et bien la feuille de calcul Amérique du Sud. Voilà. Ensuite, j'évalue. Comme vous pouvez le constater, ça passe de A7 à E7. Voilà. On aura donc la feuille de calcul, comme vous pouvez le constater ici, AS, E7. C'est-à-dire que dans la feuille de calcul AS, sélectionne la cellule E7. Donc, ça renvoie effectivement 100. Voilà. En quelque sorte, comment donc répertorier les ventes avec la fonction indirecte. Alors, on a également cette autre feuille de calcul qu'on va également utiliser une autre astuce, voilà, pour répertorier les ventes. Alors, dans cette feuille de calcul, on peut donc créer le même tableau de manière différente. Alors, on va donc automatiser la génération des adresses des cellules à partir desquelles extraire les voitures, les camions et les avions en copiant tout simplement une formule adresse. On va concaténer la formule adresse, la formule ligne, colonne, voilà, pour afficher les adresses des cellules. Pour afficher les adresses des cellules, voilà. Donc, au lieu d'entrer directement ici E7, E8 et E9 comme on l'a fait dans résumé 1, on va donc entrer tout simplement une formule avec la fonction adresse. Voilà. Excel décrit la fonction adresse comme une fonction qui crée une référence de cellule sous forme de texte en fonction des numéros de ligne et des colonnes spécifiées. Donc, on aura donc l'adresse. Pour le numéro de ligne, on va entrer également la fonction ligne. Voilà, je fais mes parenthèses. Ensuite, j'entre le numéro d'index de colonne. On va entrer également la fonction colonne. Voilà, je fais mes parenthèses. Colonne, ensuite, on entre tout simplement plus 2. Donc, je vais fermer mes parenthèses ici. Cela veut tout simplement dire que, je explique également la formule. Hein. Alors, lorsque je clique sur Entrée, voilà, cela génère donc la cellule E7. Alors, ici, on se trouve au niveau de la cellule C7. Adresse, ligne. C'est-à-dire que lorsque la fonction ligne entrée dans une cellule renvoie tout simplement la ligne de la cellule. Donc ici, on se retrouve effectivement à la 7e ligne. Et la fonction colonne, quant à elle, va entrer par lui-même dans entrer la colonne dans une cellule au retour. Le nombre courant dans ce cas, c'est tout simplement 3. Donc on a effectivement E7, c'est-à-dire que j'entre la ligne, je me trouve également ici à la ligne 7, cela va entrer tout simplement 7 pour la ligne, on est d'accord. Maintenant au niveau de la colonne, vu que je me retrouve à la colonne C, donc j'entre tout simplement colonne C plus 2, ça va faire tout simplement colonne C plus colonne D, plus 1, on se retrouve à la colonne D, plus 2, on se retrouve à la colonne E, cela renvoie donc l'adresse E7. Donc je peux donc copier les formules pour avoir E7, E8 et E9. Voilà, on se retrouve ici. Adresse, ligne, renvoie la ligne. On se retrouve à la 7e ligne. Et la colonne ici renvoie colonne plus 2, c'est-à-dire qu'on se retrouve ici à la colonne C. On aurait donc, on saute d'une colonne, on se retrouve à la colonne D. Si on saute également encore d'une colonne, on se retrouve à la colonne E. Donc, bel et bien E7. De même, ici, on aura donc E8 et E9. Maintenant, je peux donc entrer également la formule, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. C'était juste pour entrer les références ici, en utilisant la fonction adresse. Voilà, j'entre également la formule ici, comme tout à l'heure. On a indirect. Voilà, on entre donc E6, où on va fixer effectivement la ligne, autant pour moi.
pour le continent AS, Amérique du Nord. On va concaténer pour afficher, n'est-ce pas, notre point d'exclamation pour montrer qu'il s'agit effectivement d'une cellule dans une colonne. Donc on concatène également. Donc pour moi, pour afficher cellule C7, voilà, on va fixer plutôt la colonne. Voilà, on ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. Je peux donc copier également les formules vers d'autres cellules et je descends pour afficher, voilà. Donc on vient donc de résumer les ventes pour les différents continents avec la fonction indirecte. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons donc nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.